T'es pas content? Doublé. Kylian Mbappé qui a fermé la bouche des haters aujourd'hui. Kylian Mbappé qui a fermé nos bouches, nous qui le critiquons. Il nous a prouvé le contraire aujourd'hui. La France qui affrontait donc le Sénégal à l'entame de ce mondial. La France qui commençait donc ce mondial de la plus difficile des manières parce qu'ils avaient une équipe sénégalaise vraiment prête. Aujourd'hui, c'est ça que je peux dire en fait, prête. Donc, la France, ils commençaient donc ce mondial avec limite le match, si je ne me trompe pas, le plus dur de cette poule. D'autant plus qu'ils savent qu'en face, ils ont une équipe sénégalaise qui n'ont pas peur d'eux en fait. Une équipe sénégalaise qui est sûre, confiant, qui est sûre d'eux, qui est confiant d'eux, qui connaissent leurs forces. Ils savent qu'ils peuvent regarder cette équipe de France malgré les noms que les Français ont sur le terrain. Ils savent qu'ils peuvent regarder cette équipe de France dans les yeux. Ils savent qu'ils n'ont rien à envier à cette équipe de France. La France donc, qui a commencé ce match, je ne vais pas dire de la pire des manières parce que je vais plus donner du crédit aux Sénégalais, du moins dans la première mi-temps. Le Sénégal qui commence dans ce match, ils ont porté leur coronesse. Ils ont dit, vous avez Dembélé, Ballon d'Or, vous avez Mbappé, vous avez Olysée, vous avez Doué, on s'en fout. Vous êtes des hommes comme nous, on va jouer. Il n'y a pas de bloc bas. On n'a pas peur, on ne va pas se replier dans notre surface et vous attendre. Non, on va jouer au football. Et les Sénégalais aujourd'hui ont joué au football. La première mi-temps des Sénégalais exceptionnelle. La première mi-temps des Sénégalais exceptionnelle. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas marqué. C'est ça. Le football est injuste. Le football est ingrat. Tu peux jouer ton meilleur football. Tu peux être... Les Sénégalais aujourd'hui, en première mi-temps, ils étaient meilleurs techniquement, ils étaient meilleurs physiquement, ils étaient meilleurs dans l'intensité, ils étaient meilleurs dans les duels, ils étaient meilleurs en tout. La France n'a pas existé en première mi-temps. Mais alors, marqué. Marqué parce qu'une domination sans but ne sert à rien. Une domination sans but marqué ne sert à rien. C'est ça le problème. Vous n'êtes pas vainqueur, vous ne gagnez pas les matchs parce que vous avez simplement eu plus de possession. Si à la fin le score c'est 0-0, même si vous avez 99% de possession, l'équipe adverse a 1% de possession, vous n'avez pas gagné le match. Donc c'est ça que les Sénégalais ont fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Kylian Mbappé, la première mi-temps de Kylian Mbappé, catastrophique. Koulibaly l'a mangé à tous les niveaux. Kylian s'est fait manger par Koulibaly. Kylian n'a pas existé. Kylian, il a raté les contrôles. Kylian, il a raté les passes. Kylian, il a tout raté en première mi-temps. Tout raté. Pourtant, il a eu des bonnes passes. Il a eu une bonne passe d'Olysée. Ok, je crois que c'est Rabiot qui lui a mis une passe un peu dans le dos, d'accord. Je crois qu'il y a Olysée qui lui a mis une bonne passe. Il y a Dembélé qui lui a mis une bonne passe. Kylian, c'est chaud. Kylian a les pertes de balles. Il y a une perte de balle en particulier. Kylian a perdu la balle. Contre-attaque du Sénégal. Nicolas Jackson. 1 contre 1 face à Upamecano. Passement de jambes, il enchaîne sur une frappe, malheureusement pour lui, c'est poteau. Et quand bien même ça tape le poteau, ça revient sur qui? Ça revient sur la jambe de Mignan. Au lieu d'entrer dans les goals, ça entre, ça passe à côté du poteau. Connaît. Vous voyez? C'est-à-dire que tu peux tout bien faire. Mais s'il n'y a pas ce but, malheureusement, le Sénégal, malgré toute leur domination, malgré tout ce qu'ils ont fait, ils ont eu des occasions, mais ils n'ont pas été assez cliniques, si je peux le dire comme ça. Au point où, même à la dernière seconde, avant qu'on ne siffle la mi-temps, très beau débordement de Mané sur le côté. Il fait un centre en retrait, ça arrive, ça trouve Ismaïla Sarr au point de pénalty. Au lieu de mettre son pied gauche, il a choisi de mettre son pied droit, mais il a trop ouvert le pied. Ça passe au-dessus de la barre transversale. Vous voyez, c'est ça le problème. La France a joué limite sa pire mi-temps de l'histoire en Coupe du Monde. Mais ils arrivent à mi-temps, ils arrivent à la mi-temps, à la fin de cette mi-temps, à égalité parfaite. Score nul et vierge 0-0. Les Sénégalais peuvent avoir des regrets. Les Sénégalais peuvent avoir énormément de regrets quand on voit comment les Français étaient en dessous de tout. Les Français sont extrêmement mal rentrés dans ce match. Tu vois les positionnements des uns et des autres, c'était problématique. Dembélé, tu ne connais pas où il se trouve. Tantôt il est à gauche, tantôt il est à droite, tantôt il est au milieu, tantôt il est en défense à côté de Upamecano, Olysée. Pareil pour Upamecano et Saliba. Pareil pour Olysée, toujours. On ne sait pas s'il est à gauche, après il est au milieu, après il est en défense, tu ne sais pas, c'est du n'importe quoi. Ça bouge, tout le monde est libre et au final il n'y a pas de structure, il n'y a rien. Tu vois un Tchouaméni, on dirait limite. On dirait Deschamps lui a donné l'instruction de ne pas traverser le milieu de terrain. On dirait Deschamps lui a donné l'instruction de ne faire aucune passe progressive vers l'avant. Tout ce qu'il fait, si tu vois le nombre, quand tu vois les joueurs à qui Tchouaméni a fait le plus de passes en première mi-temps, je suis sûr et certain que c'est Saliba et Upamecano. Il n'a fait aucune passe vers l'avant.
aucune passe vers l'avant. Même lorsque c'est vide, même lorsque c'est ouvert, tu vois, il a tellement, je ne veux pas dire, il ne veut tellement pas prendre de risques, il préfère faire, Upamecano, il préfère faire la passe à Saliba. Donc la première mi-temps des Français était catastrophique, la première mi-temps des Sénégalais était exceptionnelle, mais ils n'ont pas marqué, c'est ça le problème, ils n'ont pas mis ce but. Deuxième mi-temps, on commence la deuxième mi-temps. Le premier truc qu'on remarque, c'est que, ok, les Français, Deschamps, il a opéré un repositionnement tactique de son équipe. Il a dit, bon, vous savez quoi, les histoires de poste libre, tout le monde se balade un peu plus, ça, stoppez-moi ça. Allez, Doué, tu restes à gauche. Dembélé, comme d'habitude, le sacrifier, ballon d'or, mais qu'est-ce qu'on va dire? Il sacrifie Dembélé, il envoie Dembélé à droite, Olise en 10. Maintenant, à partir de là, on a constaté un truc. On a constaté que les Français, pendant qu'ils montaient en intensité, les Sénégalais, ils descendaient en intensité. Je ne sais pas si je vais dire à cause de la fatigue, parce que à cause des efforts qu'ils ont fait en premier mi-temps, ou c'est juste que les Français ont élevé le curseur et les Sénégalais ne pouvaient plus autant suivre. Deux choses peuvent être vraies, autant pour moi. Mais force est de constater que les Français ont mieux entamé cette deuxième mi-temps et du coup, qu'est-ce qu'on a remarqué? Le Dembélé qui se retrouve à droite, c'est ingrat pour lui. Oui, on va dire Dembélé aujourd'hui n'a pas fait un bon match. On va dire oui, Dembélé, son histoire, l'équipe de France est compliquée. Oui, Dembélé. Ça fait 2 ans que Dembélé est limite meilleur joueur du monde. Ça fait 2 ans que Dembélé est meilleur joueur du monde en 9. Vous le prenez, vous le mettez en 10, après vous le prenez, vous le mettez sur le côté. Dembélé ne joue plus là-bas. Quand il jouait à ses postes, il n'était pas le meilleur joueur du monde. Depuis 2 ans, il domine entre guillemets le monde du football. Pour les haters qui vont dire, bref, il est ballon d'or et il est successeur à son propre ballon d'or. Du moins, il est le favori à sa propre succession en jouant en 9. Vous ne le mettez pas dans les meilleures conditions, mais vous voulez qu'il donne le meilleur de lui. Comment? C'est ça le problème. Le Dembélé, dès l'instant où on l'a repositionné à droite, Dembélé n'a plus existé. Pourquoi? Parce qu'il était beaucoup plus consacré sur les tâches ingrates, à savoir les tâches défensives. Vous voulez qu'il défende, après il fasse une course encore vers l'avant et tout. Il n'est pas mis dans les bonnes conditions. Donc le Dembélé, malheureusement, son match est en dessous. Oui, pour toutes les raisons citées, première mi-temps globale de la part de la France catastrophique, une deuxième mi-temps où le repositionnement ne lui a pas fait du bien. Donc, les Français maintenant, Kylian qui ratait tout en première mi-temps, Kylian, je crois que c'est une passe de Olise, Kylian se retrouve en 1 contre 1 face à Mendy qui sort très vite et je crois que c'est Koulibaly qui fait la pression à Mbappé pour que Mbappé ne puisse pas être confortable afin de finaliser l'action. Du coup, Mbappé tire, mais Mendy là, il dévie cette balle en corner. Et à partir de là, on commence à voir que, ok, Kylian il commence à toucher un peu, il devient un peu plus tranchant, parce qu'il n'avait pas dit toucher un peu plus de balle, il devient un peu plus tranchant. Le danger commence déjà à venir, parce qu'en premier mi-temps, le seul danger, ou du moins la seule occasion dangereuse de la phase en premier mi-temps, c'était quoi? C'était un centre venu de la droite où il y a une confusion entre Mendy et Koulibaly. Ils ne savent pas trop quoi faire. Du coup, Koulibaly se bat comme il peut pour dégager la balle. Ça crée un petit danger. C'est tout ce que la France a eu. Mais en deuxième mi-temps, cette occasion de Mbappé-là, arrêtée par Mendy. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Mbappé qui déboule du côté droit, il déborde. Il se fait, je ne vais pas dire faucher, mais il y a contact. L'arbitre a décidé de ne pas siffler le penalty. La raison que l'arbitre a donnée, c'est Mbappé qui initie le contact. C'est pour ça qu'il ne siffle pas penalty. Mais lorsque tu regardes l'action, concrètement, ok, Mané, il n'a pas touché Mbappé, si je peux le dire comme ça. Ok, il n'a peut-être pas touché Mbappé de la manière dont on veut faire croire. Il n'a pas touché le ballon non plus, mais il fait ce qu'on appelle obstruction. Mbappé dans sa course vers les goals, Mané qui tacle. Mbappé, il y a déjà 2 trous. Il y a 2 trous. Mbappé a sauté. Si Mbappé ne saute pas, il se fait faucher par Mané. Ça, c'est clair, net et précis. Il n'y a rien à dire. Maintenant, Mbappé a sauté pour éviter le tacle de Mané. Mais même jusque-là, une partie du corps de Mané, dans son tacle, a touché la jambe. Je ne sais pas si c'est la jambe gauche ou droite. Bref, la jambe qui était le plus en retrait. La plus en retraite de Mbappé, et de ce fait Mbappé ne peut plus continuer sa course. Du coup Mbappé tombe et normalement il y a contact. Ça peut être minime ou ce que vous voulez, mais c'est suffisant pour empêcher Mbappé de continuer sa course. Donc techniquement il y a pénalty. L'arbitre a décidé de ne pas siffler pénalty. C'est malheureux, mais bon, le match continue. Je crois que ce truc là, ça a servi de moteur à Mbappé, ce qui fait que même pas 5 minutes après, si je ne me trompe pas, très belle passe cachée d'Olise. Mbappé qui se libère du marquage. Il a tellement la passe d'Olise est magnifique. Mbappé n'a qu'une seule chose à faire. Il décide de croiser cette balle en une touche de balle. But. À partir de là, c'était fini. C'était le début de la fin.
À partir de là, déjà que les Sénégalais n'existaient plus, mais à partir de là, ouf, c'était compliqué. Les Sénégalais n'arrivaient plus à sortir la balle. Les Sénégalais n'arrivaient plus à faire deux, trois passes, n'arrivaient plus à construire le jeu, à enchaîner les passes, ils n'arrivaient plus à rien. Mais même jusque-là, ils ont décidé de ne pas faire bloc bas. Ils ont décidé de contre-attaquer, d'essayer, dès qu'ils peuvent, ils ouvrent le jeu, ils essaient de proposer quelque chose. Malheureusement, la France, c'était trop. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Changement, Ousmane Dembélé pour Barcola. Malheureusement pour Dembélé, c'est toujours lui qu'on va sacrifier. Il n'a pas fait un énorme match. Du coup, il est remplacé par Barcola. Et dès les premières touches de balle de Barcola, on a compris qu'il est là pour faire du sale en fait. Dès les premières touches de balle, on a compris que Barcola n'est pas là pour rigoler avec les gens. Deuxième touche de balle, Rabiot qui a la balle, il récupère la balle en défense dans son camp. Barcola lance l'appel, il te fait appel contre appel dans la diagonale. Rabiot qui a très bien vu te met une passe magnifique. Appel de balle de Barcola, magnifique. Barcola, très belle touche de balle. Il se retrouve devant Mendy. Barcola, qui était au banc, il a compris comme tout le monde que pour battre Mendy, il faut piquer les balles. Pourquoi? Parce que Mendy, il va très vite au sol et il couvre. Du coup, qu'est-ce que Barcola fait? Petit piqué par-dessus Mendy, 2-0. À partir de là, c'était juste une question de temps pour que la France y mette plus de ce qu'on a vu, de ce qu'on voyait. Quand tu sais que tu as une équipe, tu fais sortir Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, tu fais entrer un Barcola. Tu fais sortir Olysée, tu fais entrer les Cherki. Donc, le Sénégal de leur côté, oui, ils ont des Ndiaye, ils ont des Ndiaye. Iliman Ndiaye, ils ont Iliman Ndiaye. Je ne sais pas pourquoi Iliman Ndiaye n'a pas débuté. On va dire, ok, c'est vrai, Ismaïla Sarr, il a quand même abattu un travail énorme. Sauf que le dernier jet, c'était compliqué. Ismaïla Sarr, la manière dont il a joué comme Barcola, joue souvent. Il fait tout bien. Accélération, capacité d'accélération fulgurante comme Barcola. Dribble fulgurant comme Barcola. Mais le dernier geste, c'est ça le problème, le dernier. Tu peux tout bien faire, mais si le dernier geste n'est pas là, à un moment donné, ça devient frustrant. Par contre, le Barcola aujourd'hui, qu'on sait qu'il a toutes ces caractéristiques-là, mais très souvent, il peine dans le dernier geste. Aujourd'hui, il était clinique. Donc, Ismaïla Sarr qui sort, qui cède sa place. Iliman Ndiaye qui entre. Moi, j'espère vraiment que Iliman Ndiaye, je ne sais pas pourquoi il n'a pas plus de temps de jeu. Je ne sais pas s'il sort de blessure ou pas, ou il n'est pas blessé. Ou bien c'est un choix de l'entraîneur. Mais moi, c'est un joueur que j'aime bien. J'aimerais le voir plus souvent. Et Ibrahim Mbaye, le joueur du PSG qui entre, il l'a mystifié. Je ne sais plus si c'est Rabiot, ou c'est Saliba, ou c'est qui. Il a mystifié son défenseur. Après, il te met une frappe puissante. Maignan qui avait anticipé un peu la frappe, malheureusement il se fait prendre au premier poteau, 2-1. À peine tu es en train de dire, hey, la deuxième mi-temps, si c'est en train de s'enflammer, peut-être que, bam, qu'il en a déjà mis le 3-1 derrière. Olysée qui percute, Olysée qui se fait retenir par deux joueurs, Olysée qui veut se plaindre de la faute pendant que lui il veut se plaindre, comment on appelle Mbappé, tel un renard. Il récupère la balle, te met une frappe soudaine en dehors de la surface. Mendy qui est battu 3-1. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mbappé, non seulement il a fermé la bouche de ses détracteurs, on le critiquait à tort ou à raison. Aujourd'hui, il a mis ses 2 buts, il est probablement homme du match. Qu'est-ce qu'on va dire? On ne peut rien dire. Mbappé a fait son match. Mbappé, première mi-temps, comme je l'ai dit, à l'image de toute l'équipe de France, c'était catastrophique. Mais la deuxième mi-temps était exceptionnelle. Donc le Mbappé, il a mis son deuxième but. Mbappé, il devient non seulement meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, mais il a 2 buts d'égaler Miroslav Klose en nombre de buts marqués en Coupe du Monde. Et probablement sur ce mondial, il va peut-être devenir le meilleur buteur all-time de la Coupe du Monde. Donc Mbappé, force est de constater qu'il a répondu présent. Oui, c'est dommage pour Dembélé. On ne met pas Dembélé dans les bonnes conditions. Dembélé, il n'est pas en mesure de sortir ses meilleures performances, c'est dommage. Mais entre-temps, Mbappé, il a répondu présent. Et Mbappé, c'est son équipe. Donc, l'équipe de France qui entame dans ce mondial de la meilleure des manières. L'équipe de France qui bat une très belle équipe du Sénégal. Les Sénégalais, ça fait mal. Ils auront des regrets par rapport à ces occasions manquées. Mais il y a un autre truc que je voulais souligner, le Koulibaly. Koulibaly, ça fait 2 mois qu'il n'a plus joué au football. Il revient de blessure et tout, mais le match qui t'a sorti aujourd'hui, oui, tu vas voir le score à la fin 3, le score c'est sévère, oui.
Mais ça n'empêche pas que Koulibaly a sorti un match monstrueux aujourd'hui. Koulibaly était monstrueux aujourd'hui. Mais la France, avec tous ses talents, ils ont gagné. Et il suffit juste que la France de la deuxième mi-temps soit cohérente, aussi cohérente sur un match en entier, et ils risquent de récupérer cette Coupe du Monde. Ils risquent d'écraser tout le monde dans cette compétition. Si ils réussissent à jouer un match en entier comme ils ont joué la deuxième mi-temps, ça risque d'être exceptionnel. Donc c'est dommage pour les frères sénégalais. Les Français s'en sortent très bien. Ils ont bien débuté leur mondial et voilà. J'attends maintenant, j'attends demain 19h, j'attends le père Cristiano Ronaldo. Le Portugal commence sa compétition face au Congo, à la République démocratique du Congo. Et voilà.